Yo, salut les Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 13 de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super, donc voilà les chapitres. Donc qui va prendre ce coup-ci le part entre le combat entre Goku et Hit. Alors directement, je le précise et je le clarifie, je n'ai pas encore lu ce chapitre mais je le sais, enfin voilà on me l'a dit. Le combat est totalement différent de l'animé. Donc lisez le manga, lisez ce chapitre et voilà. Et continuez tout simplement de suivre le manga en parallèle de suivre l'animé. Enfin voilà, surtout qu'il y en a qui suivent que le manga, qui suivent pas l'animé. Quelque part, les deux, vous avez un petit peu tort, ceux qui suivent seulement un seul format, suivez les deux, comme ça au moins vous êtes à jour, vous évitez les spoils, enfin à part ceux qui vous spoilent les petits épisodes, mais ça on va dire c'est autre chose, pour moi c'est une bonne grosse connerie ça, mais bon, voilà, après on va pas polémiquer là-dessus 40 ans, mais en tout cas, pour les chapitres, on est à jour, voilà, même si ce chapitre avait pas mal de temps à sortir, mais au moins il est là, et j'ai hâte de voir donc de quoi tout cela va ressortir par rapport à ce combat Goku et Hit, et ceux qui suivent que le manga, suivez l'animé, enfin allez regarder l'épisode de l'animé qui correspond voilà, à ce chapitre pour pouvoir être à jour et pour pouvoir avoir une autre vision de ce combat-ci, même si je pense qu'il y a plus de monde qui suit l'animé que le manga. Mais je pense que je vous mettrai peut-être le lien de l'épisode qui correspond au combat Goku contre Hit. Bref, on est parti. Alors, le combat contre Hit, l'apogée de l'arc arrive enfin. Donc, j'ai hâte de voir aussi s'il va terminer, terminer l'arc, tout simplement, de Stenkashi Budokai intervenir, parce que dans l'animé, on est quand même beaucoup plus loin, voilà, sans spoiler. Attention, pas de spoil par rapport à ce qui se passe après dans l'animé par rapport à l'arc suivant, par exemple. Voilà, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc, on est parti. Alors, Hit qui lui dit tu bluffes, tu n'as pas vu mon attaque du tout, donc voilà, par rapport au fait qu'il puisse ralentir un petit peu le temps. Alors que dirais-tu de le découvrir, donc voilà, lui dit Goku, donc Goku qui fonce un petit peu sur lui, tête baissée, donc Hit qui arrive à la voir et donc qui lui renvoie un violent coup de poing sans trop forcer, donc ouais, du gauche, puis après voilà, du droit pardon, puis donc voilà, après on voit qu'il commence un petit peu à rengainer sa main, mais Goku repart donc à l'attaque de plus belle. Arrive à ce coup-ci, presque donc à l'avoir, mais Hit arrive à lui bloquer la main, donc on voit sa page 5, ouais, quand même ça va déjà vite. Donc Goku après qui essaie de contre-enchaîner, et Hit, donc ce coup-ci qui peut pas parer, mais qui arrive donc à esquiver, et donc Yosh, je t'ai eu, donc voilà, lui dit Goku, donc Hit est un petit peu énervé, donc c'était de la chance, voilà, il a quand même réussi à lui rafler un petit peu le visage, donc peut-être j'imagine que je vais devoir le refaire, donc voilà, lui dit Goku, donc quoi c'était pas de la chance, donc il fonce, donc voilà, il arrive un petit peu à anticiper, et ce coup-ci, il arrive à l'avoir avec un violent coup de poing, boum, au niveau, qui fait un salut percute, comme on peut le constater, bien entendu. On enchaîne alors avec Goku, donc il lui dit convaincu maintenant. Et donc alors Champa et Pivados qui sont complètement en flip. Donc Kid qui lui dit toi, comment tu fais ça? Tu peux sauter de 0,1 seconde dans le temps, pas vrai? Donc voilà, lui dit Goku. Tout ce que j'ai fait, c'est prédire où tu serais 0,1 seconde après ta disparition. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc Hit lui dit je vois, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Donc alors page 8. Mais pourquoi me révéler ton secret? Désormais, je peux bouger de façon imprévisible. Mais Goku, je pense qu'il va lui dire, attends, on va voir ça. Donc tes mains, donc elle dit Goku, tu les gardes dans tes poches afin de couvrir tes jambes avec ton manteau pour ne pas dévoiler tes mouvements à l'adversaire. J'ai tort? Donc il dit, ouais, ça veut dire oui, voilà, un petit peu masqué. Tu ne peux pas le changer, pas vrai? Le mouvement que tu fais juste avant. Et donc Piccolo qui lui dit, il ne peut vraiment pas s'en empêcher de parler de ses plans sans arrêt. Bah, c'est vrai, mais au moins comme ça, ça met un petit peu son adversaire en difficulté. Au final, ça reste quand même une forme de stratégie, même si c'est quand même risqué, mais entendu, je vous le soulignais. Donc page 9, Goku qui passe en Super Saiyajin. Donc allons-y. Et donc Hit qui fait donc voilà, il est quand même très sûr de lui. Tu penses qu'il est sage de ne pas te transformer dans ta forme blue, donc voilà, dans ta forme ultime. Donc oh, je le ferai, mais plus tard. Et donc me sous-estimer causera ta perte. Oh là là, faut quand même faire attention. Il a sorti ses mains de ses poches, donc voilà, déclare Krillin. Et donc Goku continue de concentrer son ki. On va voir sa page 10, si elle veut bien se charger. Alors avec un petit peu de temps quand même. Alors, ce coup-ci, donc voilà, Hit qui est un petit peu en train d'anticiper l'attaque de Goku qui va venir un petit peu par les airs. Donc voilà, il arrive à parer ses différentes attaques. Donc Goku continue de sourire, enfin même Hit et Krillin, voilà, qui fait un petit peu de soucis, quand même Kame Sennin. Donc on voit pas mal d'échanges de coups entre les deux, enfin voilà, qu'ils arrivent quand même à s'esquiver mutuellement. Page 11, pareil avec Goku, donc, qui est en train de lui foutre un sale coup. Hit qui arrive un petit peu à passer par-dessus, donc il lui dit par ici. Mec Goku qui arrive à le réesquiver, donc à l'attaquer par derrière. Mais Hit qui arrive encore une fois à le bloquer, donc voilà, limite, je crois qu'il allait lui dire autre chose. Page 12, alors impressionnant quand elle lui dit Hit, mais si tu peux prédire où je vais atterrir, tout ce que je dois faire, c'est garder un coup d'avance sur toi. Et je vais juste continuer de garder un autre coup d'avance sur toi, donc voilà, lui dit Goku. Et donc, Kame Sennin qui dit je ne peux même plus suivre ce qui se passe, tellement ça va vite, enfin, tu m'étonnes, c'est sûr. Donc voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Donc ils arrivent vraiment, ils se rendent vraiment coup pour coup, ils arrivent vraiment à bien anticiper.
Voilà, les 2 se lancent quand même des sourires narquois, mais ils sont quand même dans les airs, donc voilà, si l'un des 2 relâche un petit peu trop sa vigilance, bah, il risque de quand même de finir au sol, donc il faut quand même être un minimum assez méfiant. Alors sa page 13. Alors donc on voit le vieux Kaioshin et puis donc le Kaioshin classique, je crois que c'est le Kaioshin du Nord si je dis pas de bêtises, voilà, je confonds tout le temps Kaioshin du Nord, Kaioshin de l'Est et puis tous les 2, enfin avec le maître Kaio aussi, OK, le Kaio de l'Est. Alors en un instant il prédit une douzaine d'attaques et garde un coup d'avance sur elle. Il pourrait continuer comme ça à l'infini, lui dit le vieux Kaioshin, pardon. Donc Oi Vados lui dit Champa, on va nulle part là. Donc alors, donc ne paniquez pas Champa-sama quoi, donc donc voilà, il s'inquiète un petit peu par rapport à l'issue du combat, là, comme quoi c'est un petit peu risqué, surtout que Hit est son dernier participant encore valide, entre guillemets. Hit qui continue en déclarant, alors non, punaise, c'est Champa qui parle, Hit utilise quasiment aucune énergie pour son saut temporel, alors que son adversaire doit réfléchir et réagir à une vitesse incroyable. S'il continue comme ça, c'est le Saiyan qui va perdre son énergie en premier, donc voilà, comme quoi il risque de l'avoir à l'usure. Donc on voit que les deux prennent un petit peu de recul, voilà, histoire de faire un petit peu le point. Hit qui lui dit, on dirait que tu n'as plus de jus, où sont passées l'énergie et les tripes que tu m'as montré. Donc voilà, alors que lui, il a encore pas mal de ressources, page 14. Alors merde, on dirait que cette petite stratégie ne va pas suffire, quoi, déclare Goku. Si je fais rien, je vais m'épuiser avant lui. Et donc Beerus qui lui dit, bordel, Goku est bien plus puissant que lui. Foutu saut temporel, il est au-dessus juste à cause de ce petit tour. Donc Whis qui se pose pas mal de questions. Donc Goku qui lui dit, pas le choix. Donc... Ah et puis il va passer... Désolé pour ce cri qui était pas trop viril, mais voilà, j'ai presque plus de voix, comme vous avez pu le constater sur les précédentes reviews, et puis sur celle-là, voilà, si vous n'étiez pas au courant. Donc on dirait que tu actives enfin le Blue, et donc Goku qui va passer en Super Saiyajin Blue, à moins que quoi? Alors attendez, on va voir, page 15. Donc des cheveux rouges, il passe en Super Saiyajin God, et bah là, le combat commence à être différent de celui de l'animé. Voilà, je vais pas vous dire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il n'est pas passé en Super Saiyajin rouge dans l'animé. Il s'est servi d'autres choses, voilà, d'autres choses un petit peu différentes. Et non, pas du Saiyajin Blue, du Super Saiyajin Blue, encore quelque chose de différent. Donc voilà, ce coup-ci vraiment zéro spoil. Et donc bah, il passe en Super Saiyajin Blue classique, on va dire. Donc pourquoi? Donc voilà, déclare Piccolo, bordel. Donc Kakaroto enfoiré, donc voilà, déclare Vegeta. Même aussi loin dans ce combat, il a l'intention de garder son pouvoir de Blue. Mais quelque part, il a raison. Enfin, le Super Saiyajin God classique, il est pas si nul comme ça. Et puis au moins, ça permet de le revoir. Alors, page 16. Donc, waouh, c'est le Super Saiyajin Red. Ah ouais, maintenant, ils vont l'appeler comme ça. Donc, aussi idiot que d'habitude, Goten, on appelle ça la God. Donc, voilà, pas mal. Donc, voilà, lui dit Trunks. Donc, il lui dit, tu as un sacré nombre de transformations sous le pied, mais peu importe ta couleur, ma victoire est assurée. Et donc, Goku qui lui dit, tu en es sûr? Et donc, il va foncer sur lui. Donc, voilà, on va dire à pleine puissance en Super Saiyajin God. Mais il t'arrive un petit peu à le parer, mais Goku voilà, fonce quand même un petit peu tête baissée. On va voir ce que tout cela va donner, page 17. Donc au final, Hit alors lui arrive un petit peu, donc le laisse passer, donc prêt à lui mettre un contre. Donc Glar, alors je crois que ça n'a pas été traduit de l'anglais, donc voilà, lui déclare Goku, donc il arrive un petit peu à le prendre un petit peu à contre-pied, puis arrive à lui foutre un violent coup de poing in your face, assez puissant. Et page 18, donc Hit qui prend l'attaque assez voilà, prend quand même cher l'attaque, donc moi-même qui commence un petit peu à pisser du nez. Donc comment se pourrait-il que je n'ai pu l'arrêter que pendant moins de 0,1 seconde? Donc peut-être qu'avec ce coup-ci, il est un petit peu plus rapide en Super Saiyajin God. Donc Hit, ça l'énerve un petit peu, Goku a un petit peu envie de l'enchaîner avec un coup de pied. Et donc Hit, voilà, le prend quand même pas mal cher sur ce coup-là. Goku va même réussir à lui foutre un violent coup derrière la tête, donc page 19. Donc même Champa voilà, qui est encore choqué. Donc c'est impossible, il était arrêté dans un laps de temps encore plus court. Donc Beerus qui demande à Whis, donc crache le morceau, Whis explique, donc comme vous le souhaitez, et Whis lui dit, Goku a non seulement comblé le fossé dans la différence de puissance qui existait entre lui et Hit, mais l'a également surpassé. Une capacité aussi unique que celle-ci ne fonctionne que sur quelqu'un de niveau égal ou inférieur à son propre niveau de puissance. Ouh, d'accord, c'est quand même pas mal. Et donc, page 20, il va quand même enchaîner. Donc, alors pourquoi Vegeta n'a pas pu le surpasser dans sa forme Blue? Voilà, vu qu'il aurait dû être plus puissant que lui. Et donc, quand il est passé en Blue pendant son combat, donc lui dit Whis, il n'a même pas pu utiliser un dixième de sa puissance habituelle. Blue n'est pas une transformation qui peut être utilisée en continu. La quantité d'énergie qu'elle consomme la rend trop fragile. Donc ouais, voilà, vraiment, c'est vraiment rien à voir avec le combat qui s'est passé dans l'animé qui est pas du tout parti sur ces bases-là. Donc, parce qu'au final, ce qui va plus mal. Alors en gros, la forme God de Goku est plus puissante que la Blue de Vegeta de tout à l'heure et surpasse le niveau actuel de Hit. Je n'oublie rien, donc voilà, lui dit Beerus. Donc c'est un bon résumé. Oh là, ah ouais, pas mal. Donc ai-je bien entendu, je refuse d'y croire. Donc voilà, déclare Hit, donc voilà, qui est vraiment choqué. Et donc Goku qui lui envoie un violent Kiko in your face. Donc je vais pas parvenir à l'arrêter. Non, me dites pas que le combat va se terminer là-dessus. Ce serait une insulte pour Hit. Et donc voilà, Champa qui en peut plus. Donc voilà, page 21.
Donc c'est donc ça, tu es d'un tout autre niveau. Donc voilà, lui dit Hit. Et donc voilà, il commence un petit peu à concentrer son ki. Donc c'est quoi cette pause? Il abandonne et donc il commence à hurler. On va faire. Bon, ça par contre, ça colle avec l'épisode. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, page 22. Où ce coup-ci, il va commencer un petit peu à concentrer sa puissance, vu que maintenant il combattait sans trop se donner à fond. Donc ce ki, donc voilà, même Vegeta Piccolo qui sont choqués. Champa qui dit ce petit cachotier cachait sa vraie force depuis tout ce temps. Alors, en répétant simplement son saut temporel, il a pu vaincre presque tous ses ennemis jusqu'à maintenant. Il n'avait donc aucun intérêt à utiliser toute sa puissance, déclare Vados. Et donc, c'est quoi ce bordel? Hit s'est retenu pendant tout ce temps, donc déclare Beerus. Il semble que les rumeurs sur le fait que l'assassin Hit soit le plus puissant de tout le 6e univers soient vraies, donc déclare Whis. Donc Hit tue, et donc Goku, et ce coup-ci c'est Hit qui lui répond, c'est ma vraie puissance, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas utilisé que mon corps ne tiendra sûrement pas plus d'1 minute. Ah ouais, quand même. Donc c'est un petit peu, bon, non, peut-être pas tout à fait comme Freezer, mais voilà, comme quoi le mec il n'est pas habitué à utiliser sa puissance maximale souvent, quoi. Donc on voit ça par page 23. Hit qui lui dit, dans mon état actuel, je ne pourrais utiliser mon saut temporel qu'une fois. Donc lui aussi, donc voilà, il révèle un petit peu ses stratégies, donc voilà, sans trop forcer. Mais c'est tout ce qu'il me faut pour en finir avec toi. Cette fois, je t'arrêterai pendant 0,1 seconde. C'est toi qui m'expliques tes plans maintenant. Donc voilà, lui dit Goku. Donc, donc voilà, lui dit Hit. De plus, je vais tout faire pour ne pas te révéler mes mouvements. Donc, voilà, pour garder un minimum de suspense. Donc il commence encore une fois à concentrer son ki, enfin même Goku. Donc voilà, tout le monde retient son souffle. On va voir ça page 24. Même Vados qui observe bien Goku, ainsi que sa pose. Goku qui s'apprête à foncer sur lui, Hit qui reste toujours impassible, page 25. Donc avec Goku qui arrive à bondir sur lui. Et donc je l'ai arrêté, donc voilà, avec le point qui s'arrête juste à temps, à moins que c'était prévu par Goku, donc on va voir ça page 26. Vu que Goku va l'attaquer avec son deuxième point, voilà, il a bloqué, on va dire, tu veux, son point droit, il va l'attaquer avec son point gauche. Il s'est changé en... Ouh, en blue. Ah ouais, punaise. Ton saut temporel, il a pas pu contrer sa transformation. Eh bah oui, et brisé avec... voilà, ce coup-ci, il est bien brisé, page 27. Donc voilà, vu il est passé en blue, on va dire, je pense au moment où il a voulu arrêter le temps, bah du coup, ce qui a permis à Goku de se libérer. J'attendais ce moment, je vais tout mettre dans ce coup. Et voilà, full power. Page 28. Et donc Hit qui se prend l'attaque de plein fouet. Et le combat qui, je pense, va se terminer ce coup-ci. Ah ouais, oh punaise, ah ouais, il est quand même projeté assez loin, donc au-delà des Super Dragon Ball, donc page 29. Et donc on ne voit pas ça tous les jours. Il a réussi à détruire le dôme que j'ai créé, donc on déclare notre cher Vados. Et Hit, que lui est-il arrivé? Alors attendez, où est-ce qu'il est passé? Donc, mais ma merde, il a esquivé en effet avec ce Kamehameha qui est parti vraiment très très loin. Mais est-ce qu'il est sorti de l'arène? Et donc, ah ouais, voilà, parce que aussi avec le dôme qui s'est brisé, bah, tout le monde a l'air à être un petit peu attiré. Et donc, voilà, avec Champa qui dit Vados, grouille-toi de le réparer, donc je m'en charge. Et donc, voilà, avec le saut qui se... Punaise, la barrière qui se referme, donc le speaker qui tombe un petit peu au sol, donc voilà, même Yamcha, piou, j'ai flippé. Donc voilà, tous les autres, Tenshinhan, Chaozu aussi qui a perdu son chapeau. Et Hit, donc, a réussi à rejoindre le terrain, même s'il s'est fait un petit peu écarner, a fait sa tenue, voilà, par le puissant Kamehameha de Goku. Donc, je n'aurais jamais cru qu'il y aurait quelqu'un comme toi dans l'univers. Je te suis reconnaissant de m'affronter. Hit, tu es l'assassin avant tout, pas vrai? Donc voilà, lui dit Goku. Donc il est repassé. Alors, ouais, non, s'il est bien Super Saiyan Blue, autant pour moi. Donc, et alors, ce qui veut dire qu'en fait, tu as des techniques de meurtre dont tu ne peux pas te servir à cause des vraies règles, pas vrai? Donc voilà, lui dit Goku. Et donc, où veux-tu en venir? Goku lui dit, je dis juste que tu en fais bien plus fort que ça. Page 31. Alors, rebattons-nous dans un autre endroit à un autre moment. Donc, à un autre moment, donc voilà, lui dit punaise, lui dit Hit. Et donc, ce coup-ci, on rejoint bien l'animé avec Goku qui sort de l'arène. Et donc voilà, quoi? Donc voilà, tout le monde est un petit peu choqué. Et donc voilà, bah Goku, oui, vous en doutez, il est éliminé, oui. Ce combat se termine d'une manière aussi pathétique, c'est vraiment pitoyable. Donc, oh, l'arbitre, je suis sorti du ring. Donc, oui, donc voilà, lui dit l'arbitre. Donc, le combattant Goku est sorti du ring, par conséquent, le vainqueur est Hit. Donc, même Beerus c'est sur le coup. Goku, toi, sais-tu seulement ce que tu viens de faire? Donc bien sûr, si j'en finissais maintenant, Monaka n'aurait pas l'occasion de montrer ce qu'il sait faire, pas vrai? Donc, et je veux voir de près comment le plus puissant combattant de l'univers se bat. Bah oui, quelque part, c'est un petit peu logique. Sauf que Monaka, si vous vous rappelez bien le chapitre précédent, il est loin d'être fort, donc voilà, c'était quand même pas mal. Et donc, bah voilà, Beerus qui enrage. Donc, toi, espèce d'abruti! Et donc voilà. Donc, pourquoi vous énervez comme ça sur moi, Beerus-sama? Donc, Sangoku, je m'en souviendrai, donc voilà, déclare Hit.
Et donc, nous allons passer au dernier combat. Donc, voilà, le combattant Id vs Monaka, vs le combattant Monaka. Donc, Kakarot, que t'est-il passé par la tête? Tu avais le combat en main. Donc, voilà, il demande Vegeta. Donc, Monaka qui flippe complètement, qui va aller rejoindre le ring. Donc, voilà, ça peut se comprendre. Et toi, si tu avais gardé ton pouvoir de Blue pour, toi, pour ton combat, je sais que tu aurais gagné. Alors pourquoi l'avoir utilisé dans ton combat avec Kaba? On sait tous les deux que tu aurais pu le battre en Super Saiyan. Voilà, en Super Saiyajin, c'est vrai que c'est pas si. Quelque part, il a pas tout à fait tort. Donc Vegeta qui dit Tch, je ne pouvais pas le laisser partir sans lui donner un peu de motivation. Voilà, c'est pas tout à fait faux. Et donc Monaka, voilà, qui flippe à mort et donc qui vient de pénétrer sur le ring. Et donc, ah bordel, je suis foutu. Donc voilà, déclare Beerus. Donc page 34. C'était donc ça à 1 commencé. Et donc Monaka, voilà, qui essaie de s'en prendre à Hit, donc qui lui fout un coup de poing et qui arrive à le foutre hors du ring. Donc voilà, c'était quand même pas mal. Et donc voilà, les deux qui sont un petit peu sur le cul. Donc Beerus qui n'y croyait plus, puis donc Ciampa voilà, qui enrage. Et donc bah, Monaka qui, vous en doutez bien, le premier surpris. Donc le combattant Hit est sorti du ring, Monaka est le vainqueur. Et donc je déclare le 7ème univers vainqueur. Et donc le Tenkaichi Budokai Inter-Univers qui se termine. Donc c'était quoi ça, même Vegeta? Donc waouh, il est incroyable. Donc Goku qui est persuadé qu'il est complètement cheaté, voilà, quelque part un petit peu à juste titre. Et donc, ouh là là, ouh, j'ai vu ce qui va arriver après. Oh non, ah mais là, franchement, c'est un extra chapitre. Là, il fait plus de 40 pages. C'est quoi ce truc de fou? Page 36, alors c'est vraiment le plus fort de l'univers. On est quitte maintenant Son Goku, donc voilà, pour la parité. Donc là, je me dois quand même un petit peu de faire un petit peu une parenthèse animée pour comprendre un petit peu mieux cette scène, parce que la sortie du ring de Goku, là, elle a été un petit peu fait à la va-vite, alors que dans l'animé, elle était complètement justifiée, dû notamment à la friction, on va dire, un petit peu entre Ciampa et notre cher Beerus. Et du fait, bah, du coup, voilà, qu'ils en avaient un petit peu rien à foutre de reste de leurs combattants, là, qu'ils utilisaient un petit peu comme des pions. Et donc, Goku a voulu casser un petit peu les règles, et donc on avait marre d'être soumis aux règles à la fois de Beerus et puis de Ciampa, donc c'était pour ça qu'il a décidé de sortir du ring. Et c'est aussi pour ça que Hit a joué le jeu, genre en se faisant, voilà, en simulant de se faire sortir tout simplement par Monaka. Même si là, c'était un petit peu moins difficile à saisir, surtout si vous suivez pas l'anime. Là, au moins, comme ça, au moins, c'est clair, et précis pour vous. Même si là, après, on peut aussi interpréter par rapport au fait que donc on a les deux combattants les plus puissants de nos univers, voilà, hormis les dieux de la destruction, et qu'on n'a pas besoin d'un Tenkaichi Budokai inter-univers pour tout simplement faire nos preuves et pour pouvoir se donner à fond, qu'on peut tout simplement le faire en dehors d'un ring, et que au final, on sait tous les deux ce qu'on vaut, et qu'au final, par rapport à Monaka et tout, par rapport à tout ça, voilà, on s'en fout un petit peu. Mais bien entendu, Hit, c'est pas que Goku ne sait pas que Monaka est complètement useless. Donc voilà, après, on peut avoir aussi une interprétation différente, même si au final, ça a amené au même résultat et au fait que les deux soient comportés de manière similaire. Voilà, là au moins, c'est clair et précis, du moins, j'ose l'espérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me les poser dans les commentaires. Alors, donc pour terminer ce chapitre, donc il y a encore quelques pages. Alors donc je n'ai plus besoin de... Alors attendez, ouais. Ce coup-ci, Hit qui déclare à Ciampa, donc je n'ai plus besoin de votre cube, dépêchez-vous de me ramener chez moi. Donc Hit, je sais que tu as jeté ce match, donc voilà, qui s'est laissé faire battre. Et donc, oi oi Ciampa, donc tu croyais vraiment que j'allais laisser passer ça, donc voilà, Ciampa qui est en train un petit peu de gueuler. Et donc Beerus qui l'interrompt, donc il dit, oi Ciampa, abruti. Ouais, je sais Beerus, je vais te donner ces stupides Super Dragon Ball, donc voilà, tu vas pouvoir tenir ta parole. Et donc c'est pas ça, regarde par là, crétin. Et donc, alors, est-ce vraiment poli de le pointer du doigt? Donc voilà, déclare oui ça à notre cher Beerus. Et en effet, un nouveau personnage assez mystérieux, donc que dans l'animé, bien entendu, on connaît, vient faire son apparition. Donc, alors attention, faites vos jeux dans les commentaires et je m'adresse uniquement à ceux qui lisent les chapitres. Pour vous, qui est ce personnage? Voilà. Et attention, seulement ceux qui suivent le manga, sinon c'est aucun intérêt. Voilà, dites-moi pour vous, qui ce personnage peut-il bien être? Mais bien entendu, on va le voir directement dans les pages qui vont suivre. Donc, le roi du cosmos, bah, de toute façon c'est dit dans la page d'après, donc ça va être un petit peu dur pour vous de ne pas vous faire spoiler. Mais voilà, j'espère au moins que vous avez joué le jeu. Donc page 37. Alors, oh merde, donc attends-moi Beerus, donc voilà, lui dit Ciampa. Donc c'est qui le roi du cosmos? Donc demande Vegeta. Ah Whis, et donc Whis qui lui dit le roi du cosmos est l'être qui règne sur les 12 univers. Donc voilà, comme quoi, donc il règne sur tous les univers, donc voilà, c'est vraiment pas rien. Même Whis, et puis... punaise, oui, c'est Vados qui mettent genoux qui mettent genoux à terre. Pareil pour les Kaioshin aussi qui se pointent. Donc bienvenue au roi du cosmos. À quoi devons-nous ce grand honneur? Et donc il est venu avec deux de ses gardes du corps. Donc il m'a, comme vous savez, organisé cet événement sans me demander mon avis. J'ai décidé de passer faire une apparence publique pour m'assurer que ça ne parte pas en vrille. Et quelque part, il avait totalement raison. Donc pardonnez-nous, votre majesté, nos plus sincères excuses. Donc voilà, tu vois vraiment Ciampa et Beerus qui bronchent pas trop face à leur boss. Quelque part, c'est tout à fait compréhensible. Au final, après avoir vu ça, c'était vraiment génial. Si bien qu'en fait, ça m'a fait réfléchir. On va le refaire, mais cette fois, on y inclura tous les univers. Donc voilà, vraiment, il est complètement super content
content, donc voilà, le roi du cosmos qui se fait aussi appeler Zeno-sama, voilà, dans la version originale. Donc, ah, votre majesté est si sage, donc voilà, déclare Beerus, et puis Champa, page 38. Et donc Goku qui se ramène en quoi? Au sérieux, ça a l'air énorme. On le fait, j'en suis, donc voilà. Et donc Goku, un paysan comme toi, ne peut pas s'adresser au roi du cosmos, donc voilà, reste à ta place. Et donc c'est comme si c'était fait et vite, donc voilà, déclare le roi du cosmos. Donc c'est une promesse, donc il s'avance un petit peu trop près, donc il a envie de serrer la main au roi. Et donc Beerus qui dit donc, n'y pense même pas Goku, le roi s'avance, donc il serre la main à Goku, donc voilà, il lui serre la poigne, même si c'était un petit peu différent dans l'animé. Donc génial, je m'en charge. Et donc voilà, les deux Beerus et Champa qui sont complètement en flip, alors que dans l'animé, Goku voilà, lui avait juste serré la main et puis il l'avait un petit peu soulevé, voilà, sans trop forcer. Et donc le roi qui commence un petit peu à partir, donc à plus, j'y vais. Et donc Goku qui lui dit j'ai hâte, à la prochaine. Et donc les gardes qui déclarent donc bye ciao, donc sûrement à la prochaine. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Et donc Goku qui est encore plus décidé à faire ce tournoi, donc voilà, tout le monde est un petit peu content de s'en être tiré, indemne, enfin surtout Beerus, Champa et puis les Kaioshin. Et donc, enfoiré, donc, déclare Beerus, tu ne le sais pas, hein, le roi du cosmos a le pouvoir de supprimer un univers tout entier si ça lui chante. Et donc, Goku, vraiment, donc voilà, comme quoi c'était vraiment abusé. Et on va voir page 40. Et là-dessus, le tournoi, punaise, le turbulent tournoi s'acheva avec le 7ème univers comme vainqueur. Donc, on voit, voilà, Goku et Hit qui se serrent la main et puis qui apprécient, donc voilà, qui quand même reconnaissent leur valeur mutuellement. On voit même Kabé en arrière-plan qui est en train de s'adresser à Vegeta. Donc Beerus prit possession des 6 Super Dragon Ball et comme par miracle, ils découvrirent peu après que la planète sans nom sur laquelle le tournoi avait eu lieu était en fait la dernière Super Dragon Ball. Donc ça par contre c'est pas Champa qui lui a dit, enfin là il a un petit peu découvert par hasard. Et donc Tatsun Ninogiri Uaki ni Ona Chonmage, donc voilà, qui est la formule pour pouvoir permettre d'invoquer le Super Shenron. Donc Beerus et les autres rassemblèrent les 7 Super Dragon Ball et invoquèrent Super Shenron. Et donc Super Shenron était si grand que le Shenron de la Terre paraissait ridicule à côté de lui. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment tout petit. Et donc il est énorme. Et donc Juwake Etsuiyo et Ha, donc voilà, déclare notre cher Whis. Après avoir exaucé le vœu de Beerus, les super Dragon Ball se dispersèrent à travers les 6e et 7e univers. Et donc, qu'avez-vous souhaité? Et donc, c'est un secret. Et donc, cube de Champa, alors on va voir ça, page suivante. Donc là, ouais, on est vraiment sur la fin des phares, rassurez-vous, il reste deux pages grand maximum. Donc peut-être qu'on va voir justement quel est ce fameux vœu, vu que dans l'anime, on le savait déjà, ce ne serait pas étonnant que l'issue soit aussi qu'on apprenne aussi l'issue dans le manga. Donc Champa-sama, les humains de la Terre de notre 6e univers ont été ressuscités, donc voilà, maintenant vous le savez. Et il y a même une civilisation là-bas qui crée de délicieux plats, donc t'as dit quoi? Donc je crois que c'est l'œuvre du souhait de Beerus-sama, donc cet enfoiré, il fait ce genre de combine sans arrêt, c'est pour ça qu'il m'énerve, donc voilà, déclare Champa. Donc au final, si ça aurait été Champa qui aurait gagné, ça aurait été la même, à part qu'il aurait volé les habitants, enfin il n'aurait pas eu la présence d'esprit et la sagesse de penser à ramener tout simplement les habitants de sa terre. Je pense qu'il aurait plus chippé la terre de Beerus. Et donc on retourne sur le cube de Beerus où Whis déclare, vous êtes vraiment gentil, ferme-la, j'ai juste fait ça pour que ce gros lard m'en doive une, c'est tout. Donc voilà, il l'a juste fait par intérêt. Et donc un tournoi pour tous les univers, déclare Goku, j'ai hâte. Et donc, mais d'abord, je vais me battre contre Monaka, donc pas moyen. Monaka est le trésor de notre univers. Donc voilà, déclare Beerus, donc pas touche, hein, vu que là, on lui doit la victoire quelque part. Et donc, oh, allez, soyez pas comme ça, je veux juste expérimenter sa grandeur moi-même. Et donc, qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis non? Donc, arrête d'être aussi têtu. Et donc, le combat de Goku et ses amis ne fait que commencer. Dans le prochain chapitre, l'arc de Trunks du futur commence. Ah, bah en fait, on va bien. Le manga va peut-être arriver à rattraper son retard d'ici peu de temps, voilà, avec le prochain chapitre, donc avec la fin de ce tournoi-ci. Et donc, maintenant, je suis un petit peu dans la pénombre. Donc, ouais, flemme d'allumer la lumière. Donc, je vais laisser la luminosité de la tablette, comme ça, moi, ça fera un petit peu Genshin et tout. Donc, voilà, si cette tablette veut bien s'ouvrir. Donc, oui. Pour terminer donc ce très cher chapitre, donc, qui était assez intéressant au final, donc du très très bon, donc au moins ça a permis de terminer, de clôturer cet arc, donc un chapitre qui était beaucoup plus long que ce que je m'attendais, donc désolé pour la review qui va être pour le coup un petit peu plus long aussi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu aussi de voir le traitement un petit peu différent par rapport à l'anime. Encore une fois, je vous invite tous ceux qui suivent que le manga aussi à regarder donc l'épisode de l'anime qui correspond donc à ce combat-ci, enfin les épisodes, parce que je crois, oui, si j'ai pas de conneries, ce combat se déroule sur 2 épisodes, en tout cas c'est du très très bon, et vous allez aussi, je pense, surkiffer
kiffé, vu que ça, le déroulement a vraiment été différent. Et voilà, j'ai vraiment voulu garder la surprise au maximum, donc à part pour la fin, pour que vous puissiez avoir un maximum donc, de compréhension. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas vous. Vous êtes les belles, et je vous kiffe et je vous embrasse très très fort. Et surtout, j'attends vos réactions dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, par rapport à vos interprétations, surtout vos attentes par rapport à tout ça. Et encore une fois, merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour la prochaine review, donc voilà, de finesse des chapitres. Et puis n'hésitez pas donc encore une fois à suivre aussi les reviews des animés. Voilà, comme ça, moi, c'est pour histoire d'être à jour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici la prochaine de vous. Salut à tous. Sayonara.